Donc, on parle de ces 5 langages de l'amour. Donc, c'est quoi les langages de l'amour? À quoi ça va nous servir de connaître tout ça? Oui, tu disais tout à l'heure qu'on aime recevoir les langages de l'amour. Alors, les différents langages de l'amour, il y en a 5. Alors, on va les nommer, hein, comme ça déjà, on fait le tour. Donc, il y a le toucher, le fait d'être touché. Hein. Il y a les paroles valorisantes, il y a les temps de qualité, il y a les services rendus et il y a les cadeaux. Et là, je suis en train de vous donner en fait les signaux d'alarme de quels sont vos langages d'amour. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis plainte. Et je me suis plainte de choses dont j'avais moins besoin. Oui, c'est comme ça qu'on peut reconnaître nos propres langages à nous, en tout cas. Tout à fait. Mais des fois, il y a des choses un petit peu, des disputes qui sont tellement récurrentes dans les familles et dans les couples qu'on peut éviter. Parce qu'en fait, c'est toujours la même chose qui revient. Monsieur a besoin d'être respecté. Madame, elle, a besoin d'être écoutée. Elle a besoin monsieur a besoin d'être valorisé. Madame, elle aurait besoin d'avoir de l'attention, du temps, des temps de qualité, etc. Et pourtant, eh bien, on va toujours donner ce qu'on attend de recevoir. Clairement, votre enfant, il se sent aimé par le moyen du cadeau, de la surprise. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire des cadeaux tous les jours. Parce que des cadeaux tous les jours, on va dire, ah, Pierre, mais ça va me coûter cher cette histoire, pourvu qu'il n'ait pas les cadeaux. Pas forcément. Parce que vous voyez, ça peut être aussi une surprise. Et ça, c'est un défi de devoir donner à l'autre ce que nous-mêmes, on n'a pas besoin, puisque du coup, on n'y pense pas spontanément. Mais finalement, aimer, c'est donner à l'autre ce dont il a besoin. C'est pas forcément que se servir de lui, en fait. Donc, aimer, c'est un choix de tous les jours et effectivement, ça demande aussi un effort en général. Eh bien, ils vont venir vers vous, ils vont vous dire qu'ils vous aiment ou ils vont vous faire un câlin. Il va y avoir une démonstration pour dire qu'ils l'ont reçu, en fait. C'est comme si vous leur remplissez d'amour et après, quelque part, ils ont besoin de le rendre. Alors, ils vont le rendre à leur manière. Ça va pas être forcément, surtout pour les enfants, avec notre langage. Oui. Mais moi, je crois que ce qui est important aussi de comprendre, c'est que pour les enfants, on parle de ces actes en fait qui disent je t'aime. Oui. Les enfants, ils ont vraiment besoin de ressentir qu'ils sont aimés. Et on parle souvent de réservoir d'amour. Tu en as parlé, toi, juste avant. Oui. Et c'est ça qui est important, c'est que les enfants, ils ont besoin qu'on remplisse ce réservoir d'amour. Parce que parfois, effectivement, le réservoir, il se vide. Hein, et au bout d'un moment, ça se vide et il faut le remplir de temps en temps. Et le remplir grâce à ces actes-là, ça permet vraiment que eux se sentent aimés. En fait, c'est plus le temps qu'on va y mettre. Est-ce qu'on y est vraiment dedans? Je vais jouer avec toi pendant 2 minutes. On va jouer avec notre enfant. On va s'arrêter et on va lui dire « Qu'est-ce que tu fais ?» Et on va l'écouter, on va le regarder dans les yeux. Ça a beaucoup plus de qualité que si vous passez tout l'après-midi avec votre enfant à être au parc avec lui, mais en fait, dans votre tête, vous n'êtes pas du tout avec lui. Okay, donc, on récapitule. Il y a 5 langages. Oui. Donc, les paroles valorisantes, les cadeaux, les services rendus, le toucher. Oui. Et les temps de qualité. Les temps de qualité. J'en ai toujours un que je zappe. Oui. Et les temps de qualité. Voilà. Donc, il y a ces 5 langages-là. Donc, pour reconnaître quel est le langage de nos enfants, c'est les écouter déjà.